Elle ne cesse de faire parler d'elle depuis le début de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré sur M6. Impossible de passer à côté de cette blonde platine qui se la joue Paris Hilton. Justine, 22 ans, est la prétendante de Bertrand dans l'émission. C'était sympa ce regard. C'était assez... Adorable tes amis. Dans la vie, Justine est agent immobilier. À la télé, elle joue les jolis cœurs. Je pourrais me sentir à l'aise dans sa famille, il n'y aurait pas de problème et voilà, c'est super important pour moi. Elle arriverait presque à nous tirer une larme, la Justine. Pourtant, depuis le début de l'émission, la Parisienne nous montre un tout autre visage. À chaque diffusion, Justine balance sur Twitter de façon virulente en s'en prenant directement à ses amis de tournage. Dany, un lézard est trop beau pour toi. Bertrand, rentre ta langue, tu vas marcher dessus. Dany, il a le même pull depuis une semaine. Quand Frédéric part dans des discours, on a juste envie de lui filer du foin pour qu'elle la ferme. Et parfois, Justine n'hésite pas à dépasser les bornes. J'ai appris hier que Dany avait des envies suicidaires. Je peux lui prêter ma corde à sauter s'il veut. Dans toute l'histoire de L'amour est dans le pré, jamais un candidat n'a été aussi insolent. En conséquence, la presse s'en amuse. Et pour se faire encore plus remarquer, Justine a décidé de poser nue pour un magazine. Mais quel est le but de cette candidate? Justine est-elle vraiment méchante ou joue-t-elle un rôle pour essayer de se construire une carrière médiatique? Réponse ce soir sur notre plateau. Justine, vous avez 22 ans, vous êtes agent immobilier. C'est ça. Ça réagit comment dans votre métier, justement, par rapport à tout ce que vous faites? Ça va, j'ai pas de répercussions pour le moment. Personne ne vous a rien dit? Non. Les amis vous reconnaissent? Ils vous disent c'est bien toi? Dans ces tweets, dans ces messages, ils reconnaissent ce côté piquant? Non. Ils vous reconnaissent pas? Non. Ça veut dire quoi, que vous êtes créé une personnalité pour Twitter, pour Internet et pour les médias? Non. Pourquoi vos amis ne vous reconnaissent pas alors? Non, ils reconnaissent le côté un peu méchante, mais c'est pas... C'est un côté que vous revendiquez, le côté méchante? Non. Vous dites, ils reconnaissent mon côté méchante, ça veut dire quoi? Qu'ils reconnaissent en vous ce que vous êtes? Oui, ils reconnaissent que je suis un peu comme ça. Après, c'est vrai que mon côté est un peu surdéveloppé par rapport aux autres, c'est tout. C'est quoi? C'est votre ego qui est surdéveloppé? Ma méchanceté. Ah d'accord, très bien. Nos journalistes sont là pour répondre. On commence avec Marie. Incroyable. Sincèrement, vous me scotchez. Mais déjà, première question, est-ce que vous avez conscience que vous faites du mal avec vos tweets? Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites du mal à quelqu'un? Faut que je pleure là? Qu'est-ce qui... Non, c'est une question. Ah, d'accord. Dans le poids des mots, on fait des phrases. Ah ouais, non, mais... Sans avoir fait Sciences Po, on est capable de parler tout sauf simplement. que, non, moi, je sais pas parler, je sais pas construire des phrases, donc voilà, je suis un peu blonde, donc... Non mais plus sérieusement, regardez des- Justine, plus sérieusement, est-ce que des fois ça vous touche? Vous dites je fais de la peine aux gens, c'est dommage Non, ça me touche pas. Ça m'amuse. de faire de la peine aux gens? Non, ça m'amuse de tweeter et voilà. je Oui, suis mais comme ça. la question c'est... Non, ça me fait rien. D'accord. Catherine? Justine, que pensent en fait vos proches, votre famille, vos parents, vos amis proches de ce comportement, de votre comportement? Ils pensent. Voilà, c'est tout. Après, moi, je suis comme ça, donc ils me connaissent comme ça. Ça les dérange pas. Hein. De toute façon, tout le monde ne regarde pas Morandini, tout le monde ne regarde pas L'amour est dans le pré. Je veux dire, Mais dans la rue, il y a un monde, c'est un monde à part. Hein. dans la rue, il n'y a pas des gens qui parfois vous agressent et Ah vous non, pas disent du tout. Non, pas du tais-toi, tout ça, non? Pas du tout. Non, continue, mais pas tais-toi. Continue, d'accord. Alexandre Maras de Gala. Ouais, non, je pense que la stratégie de faire le buzz, dans un sens, elle fonctionne. Quand je regardais là aujourd'hui sur les sites internet, on résume le prime d'hier soir et on ne parle pas des candidats qui étaient présents, mais des tweets qu'a posté Justine. Alors ça dénote beaucoup d'ambition. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, à Gala, mon rédacteur en chef a reçu une mise en demeure qui indiquait qu'il fallait, au mois de juillet-août, comme plusieurs rédactions, je pense Closer et d'autres, qu'il ne fallait pas évoquer votre nom ou parler de vous dans nos magazines. Alors, derrière cette ambition, vous, comment vous voyez l'avenir? C'est-à-dire que si... C'est-à-dire que vous... Attendez, pour être clair, parce que moi je ne savais pas ça. C'est-à-dire que vous avez reçu une lettre à Gala qui mon rédacteur en chef, Mathias Görtler, reçoit une lettre, une mise en demeure. vous Ça, interdit de parler de citer son nom. De citer son nom. Alors ça, généralement, c'est réservé pour des stars américaines, des stars françaises. Ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup d'ambition. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais c'est quoi cette demande? C'est bizarre en fait. C'est quoi cette demande? C'est le début de la gloire. C'est-à-dire que mon rédacteur en chef ne vous connaissait pas et déjà, vous ne pouvez pas parler de vous. Donc c'est ça qui était assez improbable. Ouais. Non, mais c'est le début de la gloire, c'est tout. Hein. Je suis invitée sur le plateau, c'est que déjà, j'ai une certaine notoriété. Et vous voulez en faire quoi de cette Après, notoriété? Rien de Et spécial. le problème, c'est quand on vous écoute, moi je vous écoute gentiment parce que voilà, vous me faites plutôt rire, c'est plutôt drôle, mais juste on comprend pas ce à quoi vous voulez arriver parce que quand on vous pose des questions, Moi, je me comprends, c'est déjà... quand on vous pose des questions un peu construites, en fait, on a Ouais. du mal à avoir une réponse. Non, mais en fait, moi, voilà, j'ai un métier, ça m'amuse de tweeter, point. C'est Y a votre pas- quart d'heure de célébrité, quoi, en clair.
Oui, bah, je l'ai pas C'est voulu, ça c'est les gens qui ont voulu parler de moi. Après, moi, ça m'amuse de tweeter, c'est tout. Catherine. Moi, j'ai un métier, j'ai pas que ça à faire. Ouais, moi je vais revenir en fait à nouveau sur Twitter. Vous avez comparé Thierry à Émile Louis. Ouais. Est-ce que vous regrettez là? Ah non, Parce que pas mais du c'est tout. quand même terrible de dire un truc comme ça, Terrible. d'écrire un truc comme ça, Justine. Terrible. Et Louis, c'est un assassin Mon Dieu, quand même. Ça me touche tellement. Non. Non, il lui ressemble physiquement. Après, voilà. Je dis juste ce que je pense. Ce que les gens pensent devant leur poste Je en suis pas sûr qu'il regardant pense ça. l'amour est dans le pré. Je suis pas sûr qu'il pense ça, mais Ah bon, bah, y en en tout a cas, qui voilà. pensent, enfin moi en tout cas, j'y Louis. pense, donc, Justine, voilà. en interview, vous avez déclaré je ne veux pas être jugé sur mon physique, c'est la prod qui m'a collé cette étiquette. Et pourtant, vous avez posé nu quelques jours plus tard dans l'entrevue. Alors on se demande T'as pas vu beaucoup de filles en maillot de bain, hein? on se demande à quoi, enfin complètement, quasiment nu. On se Ah demande bon, à d'accord. quoi est-ce que vous jouez? Est-ce que vous jouez un double jeu? Non, mais je Est-ce suis en maillot de bain, il n'y a rien de vulgaire. Enfin, vous exposez votre physique, ça reste la même chose, juger Justine. sur le physique, quand je tweete, je tweete pas avec mon physique là. Pour le moment, c'est plus mon Et esprit. poser dans l'entrevue, c'était pourquoi? Pour l'argent? C'est vrai que voilà, à 500 000 euros, ça se refuse pas. Non, Comme 500 000 j'avais euros, dit. non. Je pense que vous Hors taxe, pardon. vous avez dû loucher Pardon. un peu sur les zéros. Non, 5 000 non, peut-être, mais. Donc vous êtes hors prête à taxe. braver vos principes pour l'argent? Je réponds pas aux stagiaires. Je suis pas stagiaire. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, mais c'est vrai que Ça, comme, je dois avouer que ça, c'est drôle. hein. Non, c'est plutôt drôle. On a dit dans la bande-annonce qu'il y avait des journalistes. Laurie, juste avant, qu'est-ce que vous des pensez de avec leur Justine? qualité de réponse. Elle vous amuse? Hallucinant. Oui, moi je trouve ta façon de répondre assez surprenante, en fait. C'est ça. Voilà, Et ça fait partie des personnages qu'on voit de plus en plus émerger du côté de la télé-réalité. C'est des gens qui sont hyper vite médiatisés, qui après retombent souvent dans l'ombre. Vous avez peur de retomber dans l'ombre derrière? Vous allez continuer à aller... Non, c'est moi qui vais même retourner dans l'ombre. C'est pas vous qui va me faire retourner dans l'ombre. Moi, je fais rien, vous savez. Dans un an, enfin, je parle vous. Ouais. Dans un an, je compte faire le tour du monde. Donc en fait, c'est moi par ma décision qui vais retomber dans l'ombre. C'est Julia, d'Europe 1. Oui, Elle reste sans voix. Oui, je suis sans voix. Vous êtes particulière, mais pourquoi pas? Moi, j'aime bien la provocation, mais plutôt d'un Gainsbourg, vous voyez. Ça part d'une création artistique. Je me demandais, en fait, L'amour est dans le pré, c'est une émission de télé-réalité un peu particulière. Ça veut dire qu'il y a des valeurs, il y a des gens qui sont en souffrance et qui cherchent l'amour. Est-ce que vous n'avez juste pas trompé d'émission? C'est pas plus de la télé d'enfermement ou un secret story qui vous correspondait mieux, en fait? Non, j'étais en souffrance. J'avais besoin de faire l'amour. Mais non, mais c'est vrai que l'agriculteur que vous êtes allé voir, lui cherchait l'amour réellement. Vous êtes un peu foutu de sa gueule? Parce que vous dites j'ai été sérieuse 5 minutes, je crois que j'ai vu une interview où vous disiez ça. Ouais, j'étais sincère autant que je suis avec toi en fait. Ouais. Voilà. C'est-à-dire pas du tout. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était juste pour faire de la télé et pour vous amuser avec tout ça. C'était pour m'amuser. Une bonne expérience. J'avais pas assez d'argent pour aller à Los Angeles. Marie? Incroyable. Alors vous qui êtes accro au tweet, généralement vous faites ça un peu caché dans votre chambre ou ailleurs. Vous avez fait ça sur plein de plateaux télé. Dès que vous partez d'un plateau, vous critiquez tout le monde. Là, je vais voir si vous êtes courageuse parce que vous arrivez à vous foutre à poil sur entrevue. Vous avez l'air d'être grande gueule. Vous vous moquez de Morandini tout à l'heure avec votre grande gueule. Alors allez-y, faites marcher vos 3 neurones. Marie. Respirez, Marie, respirez. Faites marcher ces 3 neurones et votre langue de vipère. Et on attend, on est 6. On va voir là en direct. On ne peut pas couper. Alors maintenant, on va voir si c'est pas Elfassi derrière qui décrit tout parce qu'il y a un côté un peu chien de garde. On va voir si vous avez vraiment. Il dit dans l'oreillette que les journalistes. Non, c'est facile, Justine. Vous défilez pas, Justine. Laisse faire. On va la laisser parler. Allez, vas-y, c'est votre moment. Non, mais parce que là, depuis tout à l'heure, je peux pas en placer. Ah bah, c'est allez, un peu dur. on est 6, on attend le Marie, clash. respirez, Marie. Jean-Claude, qu'est-ce que je dis du coup là? Parce que c'est vrai que. Non, mais Justine, c'est vrai qu'il vous a accompagné aujourd'hui. Ah oui, non, il me dit que vous êtes vraiment des journalistes. On m'a dit. Allez, on va dans rester la là, bande-annonce. Justine. Merci. Non, Merci. J'ai l'oreillette. Hein, Merci, il faut quand même Justine, que en ça- tout cas, quand d'avoir même que ça- été avec nous. Ah, d'accord. Merci, Non, mais Marie. faut me laisser Merci, parler aussi. Justine. Allez, En attendant, On va continuer. En attendant, Marie, moi, merci. On va continuer cette... J'aime bien parler à des vrais journalistes. pas Très bien, des journalistes merci en Justine. carton. On va continuer cette émission donc en parlant de l'argent de la télé-réalité. Merci Justine d'être venue sur ce plateau. Combien gagnent vraiment les candidats de télé-réalité? Le business de la télé-réalité, c'est un business qui rapporte. On va vous révéler ce soir l'argent des candidats de Secret Story, de Masterchef, de Hollywood Girls ou encore de L'amour est dans le pré. L'enquête est signée Fred Hafner et Mélodie Obadia. Depuis plus de 10 ans, les programmes de télé-réalité font beaucoup parler et permettent à quelques anonymes d'accéder à la célébrité en un temps record. Alors ces nouveaux people deviennent-ils riches? Comment monnaient-ils leur gloire, parfois éphémère? Combien gagnent-ils? Je gagne en un jour ce que je gagnerais en je ne sais combien de semaines en étant infirmière. Ce serait quand même hypocrite de dire qu'on n'est pas là pour l'argent. Nous avons enquêté et vous dévoilons les chiffres du business de la télé-réalité. Toute
travail mérite salaire. Toute apparition dans une émission de télé-réalité aussi. Les candidats de Secret Story touchent ainsi 500 € par semaine passée dans la maison des secrets. Les prétendants de Qui veut épouser mon fils gagneraient selon le Parisien un peu moins de 2000 € pour une quinzaine de jours de tournage. Les apprentis cuisiniers de MasterChef ne gagneraient que 3000 € pour 3 mois de tournage.